Tête du matin, bonjour. J'ai très peu dormi là avec le décalage horaire, mais on va vivre du coup aujourd'hui la première vraie journée à Montréal. Réveil avec une petite vue sympathique depuis ma chambre du Spring Hill Suite Old Montréal. Et là on va aller voir ce qu'ils proposent un petit peu au petit déj là. Allez, on va voir ce qu'il y a. Bon, c'est très classique ce petit déjeuner, mais alors ils ont fait une démonstration, et moi comme vous le savez je suis toujours la démonstration. Ils ont mis, vous pouvez vous faire un bol en mettant dessus des épinards, des œufs, du fromage et de la sauce salsa. Du coup moi j'ai fait exactement comme ils ont dit. Voilà. Et sinon bagel avec fromage et jambon, et beurre. Bon, après il y a tous les grands classiques. Hein. Voilà, on va démarrer la journée comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui à Montréal. C'est le premier vrai vlog à Montréal puisque dans celui d'hier vous avez vu le petit trajet entre l'Islande et Montréal. Là ça y est, aujourd'hui je suis bien installé, j'ai bien dormi, alors très peu dormi comme vous l'avez vu en intro, mais c'est toujours comme ça avec le décalage horaire. Réveillé très tôt, mais en pleine forme. Alors il fait beau, c'est cool. Je suis dans le vieux Montréal puisque pour cette première nuit je l'ai passé dans le vieux Montréal, dans l'hôtel que je vous ai montré hier et ce matin au petit déj. Donc aujourd'hui je fais ma première étape dans ce coin là. Je suis place Jacques-Cartier, c'est la place incontournable du vieux Montréal. Face à moi il y a le Saint-Laurent, il y a le vieux port, enfin c'est juste trop sympa, trop beau. Il y a plein d'ambiances, plein de quartiers en fait à Montréal et à chaque fois il y a l'ambiance qui va avec. Donc c'est ce qu'on va un petit peu découvrir aujourd'hui. Et puis alors forcément qui dit premier vlog à Montréal dit test de la poutine. C'est la spécialité québécoise par excellence, avec plein de fromage, plein de frites, un truc trop fat, trop gras. Alors c'est génial pour l'hiver parce qu'ici il fait très froid l'hiver, peut-être un petit peu moins pour l'été. Mais bon, je ne peux pas partir d'ici sans avoir testé la poutine. J'en avais testé une à Paris, ici ça va être la vraie de vraie. Vous m'avez testé plusieurs restos et je vais aller dans un de ceux-là avant la fin de ce vlog. D'ici là, ballons-nous, découvrons. On est à Montréal et ça fait trop plaisir. Summer Food Tour 2017. Alors cette année c'est une grande année et une année particulièrement de fête à Montréal puisqu'on fête les 375 ans de la ville de Montréal qui a été fondée en 1642, donc c'est rappelé un petit peu partout, il y a plein de festivités je vous le disais. Et en ce moment je tombe bien parce qu'il y a aussi deux festivals, le festival Juste pour Rire, donc qui est un festival d'humour et qui est en grande partie gratuit dans le quartier des spectacles, donc on ira y faire un tour parce qu'il paraît que c'est sympa, il y a plein d'animations et il y a notamment des food trucks. Voilà, il m'en faut pas plus pour me donner envie d'y aller. Et puis aussi les nuits africaines aussi qui ont lieu en ce moment, donc tout ça on en reparlera. Alors quand j'ai dit que je venais à Montréal, vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages. Et parmi tous les messages que vous m'avez envoyés, vous êtes très nombreux à m'avoir dit d'aller manger des queues de castor. Je fais quoi? Des queues de castor? Non, je vais pas avoir de problème. Non, les queues de castor en fait c'est le nom d'une pâtisserie typiquement québécoise et même montréalaise. Je viens de tomber sur une pâtisserie qui est spécialisée dans les queues de castor, donc on va voir ça. C'est quoi exactement une queue de castor? C'est une porc frite et avec des garnitures au choix. D'accord. Ouais, je vais en prendre une chocolat banane s'il vous plaît. Allez, ma première queue de castor, donc c'est une pâte de blé frite, comme l'a dit la demoiselle, et dessus on met ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis chocolat et banane, l'un de mes combos préférés, et on va goûter. Bon, bien sûr c'est encore de la friture, hein. Donc voilà. Alors du goûter ça passe tout seul, hein. Bon, bien sûr c'est une fois de plus parce qu'il y a de moins pâte. Tout est dans le titre, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise. À partir du moment où vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est comme un beignet que vous customisez quoi. Tour sur les bords du Saint-Laurent, voilà, toujours dans le vieux Montréal, hein, quartier sympathique avec des pédalos, avec une grande roue, avec les tyroliennes pour les plus aventuriers qui veulent aller un petit peu au-dessus de l'eau. Et puis de ce côté-là, il y a plein de magasins. Voilà, bon, c'est très touristique hein, pour le coup, mais c'est très sympa surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Et c'était pas prévu, mais puisque je suis sur le Vieux-Port et qu'il y a des balades qui sont organisées sur le Saint-Laurent, on va s'en faire une petite. Là, ça va me creuser l'appétit avant la poutine de tout à l'heure. For you
Maisonneuve et Ville-Marie ont fondé la petite forteresse de Ville-Marie. La journée s'achève et nous allons arriver au moment du clou de cette vidéo, celle qui a donné son titre à cette vidéo, cette fameuse poutine, le plat québécois par excellence, que j'avais mangé déjà dans une vidéo à Paris, mais on m'avait dit tu vas voir la vraie poutine québécoise, ce n'est pas la même que la poutine que tu as mangée à Paris, donc voilà, on va voir. Alors du coup, vous êtes plein, soit des Québécois, soit des gens qui sont déjà allés en vacances au Québec, à m'avoir conseillé des restaurants pour manger une bonne poutine. Il y en a deux qui sont sortis du lot. Le premier s'appelle La Banquise, et le deuxième, c'est Poutineville, c'est une chaîne, il y en a 3 ou 4, je crois, dans Montréal. Alors, La Banquise, c'est beaucoup de gens qui sont venus en vacances qui me l'ont conseillé, et Poutineville, c'est beaucoup de gens qui habitent Montréal, beaucoup d'autochtones, donc, comme on dit, qui me l'ont conseillé, et donc, du coup, j'en ai eu un petit peu plus qui m'ont conseillé Poutineville. Donc, du coup, ce soir, je vais aller manger à Poutineville. Il paraît que c'est un petit peu plus cher que La Banquise, que c'est donc un petit peu moins touristique aussi, que c'est super convivial. La Banquise, il paraît que parfois il y a des 3 quarts d'heure de queue pour y aller. Poutineville, je ne sais pas. En tout cas, alors, ce n'est pas fait exprès, mais à l'heure où je vous parle, on est mardi soir, et j'ai appris aujourd'hui que le mardi, à partir de 17h et jusqu'à la fin du service, les poutines sont à volonté. Donc on va voir, je ne sais pas si je vais prendre la poutine à volonté ou pas. En tout cas, on va en avoir le cœur net dès maintenant. C'est parti pour la soirée poutine party. Ça y est, bien installé à Poutineville, j'ai la carte en main. Donc ici en fait, c'est la poutine mais revisitée. Ils font des poutines haut de gamme avec des ingrédients qu'ils rajoutent. Et puis on peut aussi se composer soi-même sa propre poutine avec les ingrédients qu'on veut. Là il suffit de cocher, du coup on a un stylo, on a des papiers et voilà. Et ils font notamment, alors ça je vais pas la prendre, hein, pour 100$ canadiens, la plus grosse poutine en ville qui s'appelle la crise cardiaque. Elle fait plus de 15 livres, donc je sais pas faire les conversions mais ça doit être beaucoup. Et dedans il y a frites maison, poulet, bacon, saucisses, bœuf haché, jambon, oignon, poivron vert, champignons, tomates. Enfin, c'est le giga tacos de la poutine, ça va être encore plus fat quoi. C'est un truc de fou. Donc là je sais pas, et je vois pas parce que normalement le mardi il y a poutine à volonté. Du coup je vais me renseigner là-dessus. Alors pour ceux qui connaissent pas la poutine à la base, c'est un mélange de fromage en grains, donc c'est du cheddar spécial, normalement qui est fondu, avec des frites et avec une sauce brune dedans. Et vous faites les poutines à volonté ou pas? Oui. Ouais. Et ça se passe comment? Ça se passe comment en fait? Le chapeau, la sauce, la fermière ou la poutine classique. Et en fait, Petite poutine. d'accord. Et en fait, on paye combien? Ça coûte combien? 15. Et autant qu'on veut, on choisit. Ouais, d'habitude. Oui, bah oui, ça j'imagine qu'on va pas jusqu'à 10 quoi. Non, tu peux aller. L'habitude, mais c'est ça, tu commences avec les petites puis tu choisis. D'accord, comme ça on peut goûter un peu différentes. Ok, bah, je vais faire ça. Super. Donc ça y est, j'ai ma réponse pour les poutines à volonté. En fait, du coup, c'est les dégustations, on en prend une petite, puis une autre petite, puis une autre petite. Et voilà quoi, pour 15$. Et alors ouais, je disais, la sauce brune, comme on l'appelle, c'est une sauce faite à partir de vin et d'autres choses, et donc du coup qui est versée dessus. En fait, là, grosso modo, c'est le même principe que le restaurant de pâtes à volonté que j'avais testé dans le 92 au début de l'année, où du coup on peut tester plusieurs recettes. À chaque fois, ils nous servent en petites portions. Donc j'ai commencé par 2 recettes. La fermière, où il y a du poulet, je crois, la tour du chapeau, où il y a des saucisses et d'autres trucs, on va voir. Et du coup, je commence par goûter ces 2-là. Ça fait 2 petites portions. Après, si j'ai encore faim, je pense que j'aurai encore faim, je recommande 2 autres, et ainsi de suite. Pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais jusqu'à ce que l'appétit disparaisse en fait. Je déclare ma formule poutine à volonté officiellement ouverte avec, dans la première, il y a donc bien sûr des frites, hein, c'est la base de la poutine. C'est pas des frites frites, c'est plus des pommes de terre sautées en fait, un petit peu écrasées. Le fameux fromage en grains, alors c'est du cheddar, on appelle ça du fromage en grains, ça ressemble à ceci. Et c'est avec ce fromage spécifiquement qu'on fait la poutine, pas avec un autre, même si ici ils se permettent bien des choses puisqu'ils déclinent la poutine de différentes façons. La sauce brune, donc la sauce au vin rouge, elle est mélangée, et donc moi dans celle-ci ils ont rajouté des tomates, ils ont rajouté des saucisses et je crois du bacon aussi. Et ça fait juste trop envie.
temps de faire un point sur la situation alors que j'ai déjà fini la première et que je commence la deuxième. Pour l'instant c'est celle-ci, j'ai une nette préférence pour celle-ci parce qu'il n'y a vraiment que les trucs que j'aime. Il y a de la viande hachée, il y a de la saucisse, bon et puis toujours le fameux fromage en grains, les pommes de terre sautées et la sauce brune. Et franchement celle-ci là elle est bien fat comme j'aime. L'autre je sais pas, je pense que c'était pas celle que j'avais commandée parce qu'il était censé y avoir du poulet, il n'y en avait pas, mais c'est bon quand même hein. Celle-là elle est fatale. Et on est dans la même bouchée. La saucisse, le bacon, la viande, le fromage et la pomme de terre. Quand là je la mange un jour d'été où il a fait presque 30 degrés à Montréal, ça, je pense que ça a plus de succès l'hiver ici quand il fait moins 10 degrés. Hein. Bon, la première ronde terminée, je commence à avoir chaud. Franchement c'était bon, préférence donc pour la deuxième que j'ai goûté, mais du coup il m'en reste d'autres à tester, hein. C'est à volonté, autant en profiter. Donc je vais commander mon deuxième round là, avec la classique que j'ai pas encore mangée, et puis une autre là qui est sur la carte, je crois la Zeus, je sais plus ce qu'il y a dedans, on va essayer. Commande faite pour le deuxième round, mais en fait là ça y est, la satiété est arrivée, et en fait en vrai j'ai déjà plus faim, mais on va manger ça pour le fun. Je sais que j'irai pas au-delà des 4 assiettes parce que c'est quand même fat de chez fat, c'est un truc de fou. En tout cas dans l'adresse c'est sympa. Alors j'aurais pas mangé au final la vraie poutine telle qu'on la mange au Québec, puisque le concept de ce restaurant, Poutineville, c'est la poutine réinventée. Donc ils ont fait des recettes, différentes recettes, ils l'ont décliné autour du thème de la poutine pour faire ce qu'ils appellent des poutines haut de gamme. Peut-être que d'ici la fin du séjour, j'irai manger, si j'ai encore faim, une vraie poutine. Et là c'est vrai que pour le coup, contrairement à l'autre restaurant qu'on m'avait conseillé, la banquise, on avait dit très touristique, là ici, toutes les tables, c'est que de l'accent québécois, voilà, j'ai l'impression que c'est pas du tout touristique pour le coup, et que c'est vraiment un concept qui a été inventé du coup pour les Québécois, pour qu'ils puissent continuer de manger de la poutine, tout en variant un petit peu les plaisirs. Même il n'y a pas que de la poutine, hein, il y a aussi des sandwichs, il y a aussi des burgers, et aussi un truc marrant, la pizza poutine. Allez, livraison du deuxième round. Alors du coup, si, il y a de la classique quand même ici, hein. J'avais dit n'importe quoi tout à l'heure, ils la font donc avec juste les frites, en l'occurrence là les pommes de terre sautées. Alors qu'il y en a, c'est avec des vraies frites hein, qui les font, je le rappelle, le fromage en grains et la sauce. Et l'autre, j'ai repris une fermière, alors que c'est pas celle que j'avais préférée tout à l'heure, mais je pensais qu'ils s'étaient plantés, mais en fait non, ils s'étaient pas plantés, donc du coup je me retrouve avec celle-là, mais bon, elle était pas mauvaise quand même. Mais ma préférée, c'est celle avec les saucisses et la viande hachée. Donc on y va pour la classique là. Alors du coup dans la classique on sent beaucoup plus la sauce brune, parce que y a rien d'autre que cette base hein, avec le fromage et la pomme de terre, donc t'as pas la viande qui peut prendre le pouvoir un petit peu au niveau du goût et tout ça. C'est vraiment la poutine de base. Ça blinde de ouf. C'est les pommes de terre, en plus c'est encore plus frais parce que d'habitude c'est des frites. Les frites c'est un peu plus fin. Là je pense que les pommes de terre sautées, ça cale encore plus. Je suis mort. Poutineville va avoir raison de Florian Honner. Sérieux, je suis mort. J'en peux plus, je vais pas finir ma dernière assiette je crois. Et en plus de ça, je suis pas emballé de ouf. Tout le monde me dit ouais la poutine. Alors c'est peut-être du fait que ce soit super récurrent, mais je trouve pas ça non plus énormissime. Alors peut-être que j'aurais dû aller la manger à la banquise. Je me dis que si les Québécois m'ont dit d'aller là, eux qui s'y connaissent en poutine, c'est qu'elle doit quand même être bonne. Alors c'est peut-être que tout simplement je suis pas fan. C'était bon hein, mais là les 4 assiettes ont eu raison de moi, vraiment. Franchement, je suis KO. J'aurais fait les pizzas à volonté, ça se sera bien passé. J'aurais fait les couscous à volonté, j'aurais fait même les rodizio de viande à volonté. Je me suis jamais senti cassé comme ça au bout de seulement quelques assiettes. La poutine, c'est vraiment du sérieux.
Bon, la petite marche digestive justement qui n'aura jamais si bien porté son nom parce qu'il faut vraiment digérer après ça. Non mais c'est fou, hein. Poutine à volonté. La poutine c'est pas fait pour être à volonté, je vous le dis. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier vrai vlog à Montréal. Il y a encore plein de bonnes choses qui vont se profiler à l'horizon dans les jours prochains puisque je vais rencontrer des abonnés, je vais organiser un meet-up. Il y en a certains qui m'ont calé des rendez-vous et qui m'ont fait des suggestions qui m'emmèneront donc à la découverte des spécialités québécoises, des concepts de restauration intéressants à Montréal et tout ça. Ça se passe dès demain à 18h heure de Paris pour mon prochain vlog. On est là du lundi au vendredi pendant toute cette période d'été. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr pour ne louper aucune des notifications. Vous cliquez même sur la petite cloche pour être sûr de les avoir tous les jours à 18h. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hanner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A très vite, ciao.